Entrée des lycées d'Obala ce 28 octobre, il est 7h20. Le chemin de l'école est un véritable chemin de croix pour les élèves des deux grands lycées d'enseignement général que compte la ville d'Obala. Nous souffrons tellement ici, là, nous ne parvenons pas à marcher. On circule tellement difficile, c'est tellement difficile pour nous de circuler ici, là. On voit la route, regardez un peu. Les professeurs tombent, les élèves tombent, même pour marcher, il n'y a pas moyen. Tu marches à pied, la moto te ramasse dans la rigole. On souffre tellement, on voit la route. Et il y a plusieurs lycées ici, là, à la montée, plusieurs lycées, plusieurs écoles primaires. Mais pour accéder à ces lycées, ce n'est pas facile. C'est tellement difficile. Parfois, nous préférons même garder nos enfants dans les maisons à cause de la route. On ne parvient même pas à amener nos élèves à l'école. Les enfants ne parviennent même pas à monter la colline du lycée pour aller à l'école. Même les professeurs ne partent même pas à l'école parce que la route est désenclavée. On a tenté d'arranger avec nos propres moyens, ça ne donne pas. La moto devient plus chère. Tu prends la moto, on te demande même 300. Oui, parfois 500. Si R, on demande 500. Et vraiment, c'est un très grand problème pour nous les élèves. Depuis le début de la saison pluvieuse, la situation va de mal en pire. Glissades et accidents de moto sont le lot quotidien des milliers d'élèves qui fréquentent le lycée général et le lycée bilingue d'Obala. Oui, il y a souvent des accidents ici là. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a l'accident parce qu'aujourd'hui c'est passé par moi. Même la route de moi était mauvaise aujourd'hui. Ce matin, nous avons eu des chutes là. Près de 10 enseignants sont tombés, surtout les femmes. Pour certains, on peut même glisser, on peut même se faire mal, on peut même se salir, voire aller se changer. Ce qui fait que l'espace empiète sur l'enseignement, sur les heures d'enseignement des enfants. Pour limiter les accidents, il vaut mieux descendre de la moto ou garer son véhicule et grimper la colline à pied. Même le proviseur du lycée d'Obala n'échappe pas à cette règle. Beaucoup de personnes, quand ils arrivent ici, voient l'état de la route, quand il a plu, préfèrent garer leur voiture et marcher à pied. Et vous-même, marchez à pied, vous voyez bien la distance. Monsieur le proviseur qui est véhiculé gare son véhicule lui-même et marche à pied dans cet état-là, cette roue boueuse. Et il y a de quoi venir ici étant très sale, disons-le ainsi. Elle ne peut pas, on prend 100 francs parce qu'il n'y a pas la boue. Et quand il pleut, on prend 200 parce que la route est mauvaise. Il y a trop de panne, particulièrement au niveau des engrenages. Tu achètes un engrenage qui ne te fait même pas 3 mois, au moins 2 semaines, l'engrenage est fini. Tu es obligé d'aller acheter un autre. Et normalement, la moto doit augmenter, comme celle que je porte derrière moi là. Et elle est proposée de me donner 300 pour que je l'amène derrière le lycée, puisque l'état de la route est tellement mauvaise. C'est avec ces eaux de ruissellement que les élèves du lycée d'Obala nettoient leurs chaussures après avoir pataugé dans la boue. Des imprévus qui aggravent les cas de retard tant chez les élèves que chez les enseignants. Si nous sommes en retard comme ça, ce n'est pas l'état de la route. Lorsque par exemple ton cours est programmé à 7h30 et que tu arrives à plus de 7h30, c'est à cause automatiquement, donc comme vous voyez là, regardez, on a même la peine à avancer. Il y a beaucoup de nos enseignants qui ont des accidents là, comme ce matin. Beaucoup sont rentrés, beaucoup sont tombés sur les motos, se sont salis et sont rentrés. Et quand ces enseignants là rentrent comme ça, il y a un impact négatif sur nos enfants, sur nos élèves, qui véritablement seront privés des enseignements ce jour. Et il y a plusieurs lycées ici là, à la montée, plusieurs lycées, plusieurs écoles primaires. Mais pour accéder à ces lycées, ce n'est pas facile. C'est tellement difficile. Parfois, nous préférons même garder nos enfants dans les maisons à cause de la route. La route est tellement mauvaise. Enseignants, élèves, parents et transporteurs appellent la mairie d'Obala au secours. Nous crions tous les jours, nous appelons la municipalité à nous venir en aide. Nous appelons la municipalité à nous venir en aide en arrangeant la route qui mène dans nos 2 établissements, à savoir le lycée bilingue et le lycée général. C'est très important pour la bonne marche de l'éducation de nos enfants, pour la bonne marche de nos enseignements. Nous invitons également le gouvernement à agir au même titre que la municipalité. Nous avons un message à envoyer parce que le maire nous avait tourné le dos depuis lorsqu'il a pris le pouvoir. Le maire ne connaît pas la montée du lycée ni le derrière du lycée. On n'a pas de maire dans notre quartier. Le maire ne nous connaît pas. Donc nous, on veut un appui du gouvernement pour nous sauver de cette situation. Justement que la municipalité, n'est-ce pas, joue son rôle. C'est celui, n'est-ce pas, d'arranger cet endroit-ci. Surtout que, n'est-ce pas, c'est un endroit où ne soient pas ces enseignants de 2 grands établissements de la ville d'Obala, à savoir le lycée général et le lycée bilingue. Il faut que, n'est-ce pas, la municipalité puisse, ne serait-ce, arranger cette route. C'est pas trop. Vraiment, ça nous surprend nous tous
qu'un lycée qui mène déjà des années, qui a déjà fait sortir des gens dans ce Cameroun, vous-même regardez l'état de la route. Hein? On paye les impôts. Comme dernièrement, là, quand on t'attrape pour payer les impôts, c'est comme si c'était la bagarre. Mais on achète les impôts, mais toutes les routes sont comme vous voyez là. Vivement que des travaux soient entamés sur cet axe et pourquoi pas sur l'ensemble de la voirie municipale d'Obala afin que de meilleures conditions de travail soient garanties à l'ensemble de la communauté éducative.